Que tu sois entrepreneur traditionnel ou 2.0, vendeur ou mieux encore que tu débutes dans le monde de la vente, je te souhaite la bienvenue dans ton podcast Vente face à face. Je suis Antoine Hernandez, mentor et podcasteur expert en force de vente. J'ai commencé dans la vente il y a plus de 25 ans et c'est la raison pour laquelle je suis là pour t'aider, pour te motiver, pour te guider et pour t'accompagner. Je t'invite à m'écouter dès maintenant pour apprendre à maîtriser toutes les phases du processus de vente et à créer un flux constant de nouveaux clients pour ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons approfondir la troisième étape de ma méthode de A à Z et nous allons parler du suivi des prospects. Si tu es déjà vendeur ou dans les métiers de la vente, tu sais déjà ce que c'est qu'un prospect. Par contre, si tu commences et que tu es débutant en vente, alors c'est quoi un client prospect ? Un prospect, c'est un client potentiel dans le sens où ses besoins correspondent à tes produits ou à tes services que tu proposes. Pour simplifier encore plus ce que je viens de dire, un prospect ou un client potentiel, c'est quelqu'un qui est en mesure de te passer une commande, mais qui n'est pas encore client, qui est simplement client potentiel ou prospect avant qu'il passe sa première commande. À partir du moment où il signe le bon de commande et le contrat, c'est plus un prospect, c'est un client, tout simplement. Pour ceux qui sont dans un business digital, on pourrait penser qu'un prospect, c'est un lead. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay ? Il y a une différence entre un prospect et un lead. Alors, je prends un exemple un peu... Mais tout le monde va comprendre, parce que normalement, tout le monde connaît. Okay ? Pretty Woman, on connaît tous la scène de Pretty Woman quand elle rentre dans la boutique et que la personne, la vendeuse, ne lui vend pas parce qu'elle pense que c'est un lead et non pas un client potentiel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir se payer ses produits ou ses services. C'est une erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas confondre leads, d'accord, où c'est des clients potentiels qui ne sont pas encore qualifiés, et un client potentiel ou un prospect, il a déjà été qualifié et il a aussi la capacité de pouvoir vous payer ton produit ou ton service. Voilà pourquoi Julia Roberts, dans cette scène, c'était un client potentiel et non pas un leads. Alors ça, c'est pour le business digital, mais tu sais que ma spécialité, c'est la vente face à face. Par contre, tu dois comprendre que pour pouvoir vendre en digital, il faut appliquer les mêmes principes que la vente face à face. Alors pourquoi c'est important tout ça ? Pourquoi c'est important le suivi et la gestion des prospects ? Tout simplement parce que une entreprise, même une entreprise qui est saine, d'accord, elle peut être amenée à perdre des clients. Ça veut dire qu'il y a des clients qui partent à la retraite, où l'activité de la société, elle n'est pas reprise. Il y a des clients qui peuvent avoir un problème financier et déposer le bilan. Il y a des clients qui peuvent partir chez la concurrence. Pour tout ça, il faut absolument avoir tout le temps un flux constant de nouveaux clients et ce flux constant de nouveaux clients se crée en ayant un flux constant de prospects. On ne peut pas avoir des clients sans pour autant auparavant avoir prospecté. Et si ce n'est pas nous qui l'avons fait, il y a probablement quelqu'un dans l'organisation qui l'a fait pour nous. Ou sinon, on a payé pour que quelqu'un prospecte pour nous, une entreprise de sous-traitance par exemple. Mais d'une manière ou une autre, il faut prospecter pour pouvoir avoir des clients. C'est logique. Vous ne pourrez pas avoir un client qui vous tombe comme ça du ciel et avec qui vous allez pouvoir passer une commande parce que voilà, par la volonté du Saint-Esprit. Il est donc très important que tu aies tout le temps une activité de prospection, que ce soit de la prospection téléphonique, de la prospection terrain ou tout autre type de nouvelles technologies qui pourraient être appliquées à la prospection. Alors, comment faire un bon suivi des prospects ? Eh bien, on va reprendre la règle de 3, d'accord ? La règle des 3 idées que chaque fois je vous donne dans chaque podcast, j'essaye de vous donner simplement 3 idées. Il y a beaucoup plus derrière, mais on va essayer de rester souple, d'accord ? Compréhensible pour tout le monde. J'ai eu des retours aussi de part, donc autant des personnes du podcast français que des personnes du podcast espagnol qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais et que c'était clair, que c'était bien structuré. Donc je voudrais rester sur ce type de format pour pas que ce soit trop lourd, d'accord, à digérer. Et on va parler principalement de 3 choses. La première, le premier type de prospection que vous pouvez faire, c'est la prospection téléphonique.
La prospection téléphonique, c'est aussi simple que ça. À l'ancienne, en fait, c'était prendre une liste donc des clients, des entreprises par exemple, si vous vendiez en B2B, des entreprises du secteur. À l'époque, il n'y avait pas donc, tout ça d'Internet. Ce qu'il y avait, c'était les pages jaunes. Donc vous preniez les pages jaunes, vous preniez une liste de toutes les entreprises qui étaient votre client idéal. Et à partir de là, en fait, vous les appeliez pour savoir si c'était des leads ou si c'est des prospects. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, l'objectif, on va dire, de la prospection téléphonique, quand c'est de la prospection téléphonique, attention, à différencier avec la vente par téléphone, ok ? La prospection téléphonique, c'est d'avoir cette liste complète de leads et de pouvoir qualifier ses clients, ok ? Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir un objectif qui est défini, ok ? C'est pour ça que je vous disais, c'est soit vendre, soit prise de rendez-vous ou autre, d'accord ? Ou qualification des clients. Et, voire même par Zoom, hein. Il est de plus en plus courant maintenant d'appeler, autant pour les entretiens, on va dire pour passer un entretien dans une entreprise, que pour vendre des produits ou des services qui seraient liés par exemple à une marque personnelle. Il est de plus en plus, ou à un indépendant, il est de plus en plus commun d'avoir de pouvoir qualifier à travers une première consultation gratuite, voir si cette personne a vraiment besoin de vos services. D'accord ? Et ensuite, de voir aussi si elle est capable de vous les payer. Alors, à ce moment-là, ça deviendra un prospect. La meilleure astuce que je peux te donner pour faire de la bonne prospection téléphonique, d'accord, qu'elle soit productive et que tu puisses atteindre tes objectifs de rendez-vous, de vente, si c'est ce que tu as décidé de faire de la vente directe, ou de consultation et de qualification, c'est que tu te souviennes de la loi de probabilité. La loi de probabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que plus de personnes tu vas pouvoir contacter dans la journée, plus tu auras la probabilité de pouvoir obtenir un client, un rendez-vous ou tout autre objectif que tu t'es fixé. Aussi simple que ça. Un jour, une vie, un appel, une vie, et on recommence. Je suppose que tu sais de quoi je te parle, sinon je t'invite à écouter les épisodes précédents. Très important parce que sinon là tu vas pas pouvoir comprendre comment être impactant en prospection téléphonique en ayant un bon pitch, un excellent pitch et dirigé à votre client idéal. C'est-à-dire si ton entreprise a différents types de produits ou de services qui répondent à des besoins de différents types de clients idéaux, tu devras adapter ton discours à chaque typologie de client. C'est logique. Alors attention, je dis bien un pitch, je ne dis pas un script, ok ? Parce qu'un script, ça ne vous laisse pas de marge de manœuvre. Un script, vous êtes un robot, on pourrait vous remplacer. Ce que cherchent les personnes maintenant, c'est vraiment un contact avec une personne. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, on faisait comme ça. Mais chaque entretien ou chaque appel était vraiment personnalisé avec la personne que vous aviez au bout du fil. Maintenant, avec la nouvelle technologie, donc le système de captation de leads, c'est limite encore plus simple. Okay ? Parce que les personnes qui vous ont contacté, qui vous ont laissé leur adresse mail ou encore mieux leur téléphone, ça c'est des personnes qui, a priori, sont déjà intéressées par votre produit. Il y a les systèmes de funnel où vous allez pouvoir voir si ces personnes sont en mesure de vous payer, c'est-à-dire s'ils passent de leads à clients potentiels, à prospects, etc., etc. Si tu as déjà bien fait ton travail sur ton site internet et que tu captes exactement le profil de client qu'il te faut, c'est-à-dire ton client idéal, ma recommandation, c'est de personnaliser. À moins que tu reçoives 1000 leads par jour, à ce moment-là, tu as besoin d'une équipe. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Les campagnes d'email marketing, c'est bien. Un contact ou un échange avec ton client idéal, ça vaut de l'or. Donc, quels sont les inconvénients et les avantages de la prospection téléphonique ? Alors, les inconvénients, pour ceux qui débutent, effectivement, la première fois, ça peut être un peu angoissant. Je dirais même limite embarrassant. Ok ? Ça, en fait, c'est vraiment une question de point de vue. C'est vous qui décidez si ça va être angoissant ou embarrassant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je te dis tout à l'heure, si tu utilises la loi de probabilité, jusqu'à tomber sur ton client idéal et à ce moment-là, tu passes du temps avec lui, tu n'auras pas de problème. Par contre, si chaque appel que tu vas recevoir, ça va être comme un coup de poignard,
alors à ce moment-là, effectivement, tu vas passer une très mauvaise journée. Donc, c'est vraiment une question de point de vue. Il faut être répétitif, s'améliorer entre chaque appel, d'accord, voir ce qui a fonctionné l'appel précédent et voir ce qui n'a pas fonctionné, et essayer de l'appliquer sur les appels suivants, jusqu'à ce que vous allez trouver un rythme et que vous avez probablement des collègues dans votre entreprise qui sont là depuis plus longtemps et qui vendent bien, qui vendent correctement. Si eux, ils sont capables de le faire, toi aussi, tu es capable de le faire. Et si c'est ton entreprise et que c'est toi qui décides d'appeler les clients, c'est-à-dire que tu ne le fais pas pour une entreprise mais pour toi-même, c'est tout dans ton intérêt de qualifier le plus rapidement tes clients idéaux et de savoir leurs besoins, quels sont leurs problèmes et quels sont leurs désirs. Pareil, écoute les épisodes précédents si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Je continue donc sur les inconvénients après cette petite parenthèse. Donc effectivement, ça peut être aussi répétitif. Mais après, étant donné que chaque personne qu'on parle avec des personnes, ça dépend aussi un petit peu de ton état d'esprit. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de bien qualifier tes clients. Ok ? Donc sur cette phase-là, il faut voler. D'accord ? Si c'était de la vente par téléphone, là, je te dirais de prendre ton temps et de faire tout par téléphone, si c'est de la vente directe. Mais si c'est pour qualifier tes clients, d'accord, si c'est une prospection téléphonique pour voir si le client est intéressé et pour le qualifier et pour voir s'il est en mesure de te payer, eh bien moi, là, si le client dès le début te dit que non, moi je te conseille de passer directement au suivant. Loi de probabilité. Ça ne veut pas dire qu'on le perd, ça veut dire qu'il reste là dans les leads. Et on y reviendra. Il est toujours là. On va voir s'il y en a un qui est immédiatement disponible pour passer la commande de ton produit ou de ton service, ou de ta prise de rendez-vous. Tout dépend encore de l'objectif que tu t'es fixé pour cette prospection téléphonique. Un autre désavantage de la vente téléphonique, c'est aussi le manque d'informations et c'est un moyen de communication plus froid, pour ainsi dire, que si vous aviez le client en face à face. Tu as probablement déjà entendu parler comme quoi un sourire, ça s'entend au téléphone. Eh bien c'est vrai. Et dans un podcast aussi. Mais bon, il n'y a pas que des désavantages, on va dire, à la prospection téléphonique. Le premier avantage que vous avez, surtout quand vous êtes auto-entrepreneur, que vous commencez et que vous n'avez pas un gros budget, c'est ce qui est le plus économique. Ok, là vous appelez et en fait vous faites vraiment, l'objectif c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est de voler en fait entre les clients, de passer de l'un à l'autre jusqu'à les qualifier pour voir si ça peut être des prospects. À partir de là, la qualification aussi elle se fait d'une manière beaucoup plus rapide. Ça vous permet aussi de faire des enquêtes, ok, d'avoir un feedback aussi qui soit plus rapide. Des enquêtes rapides, c'est-à-dire vous pouvez poser 2-3 questions à votre client et voir comment il réagit. Ou tu peux aussi avoir un feedback très rapide pour savoir ce que tu dois améliorer dans ton discours pour pouvoir être plus impactant. Donc c'est très intéressant la prospection téléphonique. Moi j'aimais pas auparavant, je vous suis sincère. Et franchement, maintenant je trouve ça c'est ce qui est le plus pratique. Le Zoom, ça va être la même chose, hein. Une prospection par Zoom ou par vidéoconférence, parce que je dis Zoom, parce que j'utilise Zoom. Mais c'est pareil, c'est là, en quelques secondes, vous allez voir si le client, c'est un client idéal pour vous ou s'il va rester de l'ordre du prospect, d'accord, ou du leads. C'est à vous de voir après aussi si vous voulez travailler avec ce client ou pas. Il m'a paru très intéressant de te parler de marketing digital dans cette partie, parce que ça fonctionne pareillement, hein, d'accord ? Donc c'est à peu près la même chose. Toutes les parties en fait du marketing digital, la vente, je l'ai déjà dit dans un chapitre précédent aussi, la vente depuis que la vente ça existe depuis que le troc ça n'existe plus. Après, au fur et à mesure des années, elle a pris des formes différentes, mais l'essence de la vente, ça reste la même. C'est répondre à un besoin, c'est solutionner un problème ou satisfaire un désir. Alors là maintenant, je passe à ma partie préférée, la prospection terrain. Alors ça, j'adore. Alors, la prospection terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre ta voiture ou prendre les transports en commun et aller chez le client, d'accord ? Ou en porte-à-porte pour aller vendre tes produits ou tes services.
Là, j'ai bien dit vendre parce que étant donné que tu vas avoir des coûts de déplacement, c'est important que tu vendes. Ou au moins que ce soit rentable, que tu aies un bon retour sur la vente de ta prospection terrain. Si tu as lu mon histoire sur mon site internet, je vais te parler de quand je suis arrivé pour la première fois à Tenerife aux îles Canaries et que j'ai commencé dans une entreprise qui à l'époque vendait des liqueurs. Mes clients potentiels, c'était tout le marché CHR, café, hôtel, restaurant, mais mon client idéal, c'était les restaurants de luxe et les établissements avec un ticket moyen plutôt élevé, c'est-à-dire ceux qui étaient en mesure de payer les produits que je vendais. Là, je repartais vraiment à zéro, en plus dans un pays qui n'était pas mon pays natal. Me voyant déjà débordé, un jour j'en ai parlé avec mon frère, avec mon grand frère Jacques, et je lui ai dit mais comment est-ce que je peux faire parce que je connais pas les gens, j'ai pas de contact, je connais personne, je sais pas quoi faire. Et je sais pas s'il s'en est rendu compte, mais ce jour-là, il m'a donné un conseil qui vaut encore de l'or. C'est plein de bon sens et chaque fois que j'y repense, je me dis effectivement, c'est comme ça. Son conseil, c'était tout simplement quand tu connais pas les gens, tu vas, tu te présentes et ça y est, tu les connais. Aussi simple que ça, d'accord ? Et après, c'est peut-être pas la première fois que vous allez vendre, d'accord ? Mais au moins, vous avez déjà ce premier contact. Ça, c'est incroyablement puissant parce que très souvent, on se dit, il me faut des contacts, j'ai pas de piston, je connais personne, je vais vendre à la famille parce que c'est plus simple et je peux vous assurer, c'est pas plus simple. Moi, je préfère vendre à des inconnus qu'à la famille. La famille, ils sont plus embêtants, d'accord ? C'est pas que je vends pas à ma famille parce que j'aime pas. S'ils veulent, ils achètent, d'accord ? Mais par contre, après, qu'ils me laissent tranquille. Mais blague à part, c'est comme ça. Quand tu connais pas et que tu dois prospecter donc sur le terrain, alors, pareil, épisode précédent, planification, organisation de la tournée, etc., etc. Mais quand tu vas prospecter sur le terrain, il ne faut pas avoir peur à rentrer. Parce qu'à partir du moment, on considère qu'à partir du moment où tu as commencé une conversation avec quelqu'un, tu commences déjà à le connaître. Okay, donc c'est aussi simple que ça, tu vas, tu te présentes et ça y est, tu connais et tu vas pouvoir voir directement ce dont il a besoin. Ok ? Donc très important de bien optimiser la prospection, d'accord ? De peigner, je dirais, de passer la zone au peigne fin de telle manière à diminuer le coût de la prospection sur le terrain. Un dernier conseil sur la prospection terrain, c'est que ça te permet vraiment de pouvoir créer une relation de confiance avec tes clients et de pouvoir vendre directement. Donc c'est très important que tu travailles ton pitch et que tu saches exactement comment le client peut voir en quelques secondes quel intérêt il a de passer une commande avec toi. Rappelle-toi du pitch. Ou sinon regarde sur internet, pitch, tout le monde en parle. Ok, j'en parle aussi dans mon podcast, mais je ne vais pas te dire à nouveau de les voir dans les épisodes précédents parce que ça fait un peu un but de ma personne. Donc, un bon pitch de manière à être impactant sur le terrain et si tu dois vendre, si tu es très impactant, tu augmentes tes probabilités de vente. Inconvénients et avantages de la prospection terrain. Alors, l'inconvénient, on va dire, c'est le coût, on en a déjà parlé, c'est le temps aussi. D'accord ? C'est pas la même chose de passer d'un appel à l'autre, d'accord ? Ça prend quelques secondes, que d'aller de voir un client à un autre, même s'il est de l'autre côté de la rue. Ok ? Donc il y a un facteur temps qu'il faut en prendre en compte aussi. Il faut vendre. D'accord ? On ne peut pas que prospecter. Et ça prend du temps. Ou sinon, organisez-vous de telle manière à faire par exemple une demi-journée de prospection ou 2 heures de prospection. Mais bien l'optimiser de telle manière à ce que ça ne vous prenne pas trop de temps dans votre semaine. Le troisième désavantage de la prospection terrain en ce moment, d'accord, avec la pandémie, effectivement, c'est très clair. Okay, donc, avec la pandémie, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, donc on est limité, on va dire, dans la possibilité de mouvement. C'est la raison pour laquelle tout est d'ailleurs passé sur les téléphones, sur Internet, sur les vidéoconférences, etc. pendant le temps de pandémie. Mais on y reviendra. La bonne nouvelle, c'est qu'on y reviendra parce qu'on a tous besoin de relations humaines. On a tous besoin d'avoir un contact avec les personnes. On a tous besoin d'avoir un câlin. Donc, on y reviendra et la prospection terrain reviendra donc à son état normal une fois passées toutes ces histoires. Voilà pour les inconvénients. Mais voyons les avantages aussi parce qu'il y en a. Pour moi, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il y avait de plus facile. D'accord ? Alors, malgré que
pareil, je vous dirais, allez voir sur ma page web dans la rubrique Histoire et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Mais j'ai 3 cicatrices donc, qui sont sur le visage, hein, d'accord, sur la joue gauche et qui partent de l'œil et sur le front. Et si vous voulez, donc malgré ça, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Parce que quand vous arrivez, d'accord, à partir du moment où vous savez quoi dire et vous savez ce que vous avez à faire et que vous avez tout déjà préparé, quand vous arrivez, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir directement la personne. Je suis une personne en fait qui aime beaucoup rencontrer les gens, d'accord, donc forcément ça aide, ok. Et malgré mes cicatrices, j'ai toujours adoré la vente face à face. Pourquoi ? Pour moi, parce que c'est beaucoup plus direct, on obtient beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus agréable, d'accord ? Vous êtes libre, vous avez la liberté de mouvement, vous pouvez aller où vous voulez, d'accord ? À partir du moment où vous vendez, bien évidemment. C'est moins répétitif, c'est plus humain, ok ? Et c'est une enquête rapidement approfondie, d'accord ? C'est pas une enquête rapide, mais je dirais qu'il est rapidement approfondie. Ça veut dire que rapidement, vous allez pouvoir voir les réactions du terrain. Vous allez pouvoir voir les réactions, le langage verbal, le langage non verbal, le langage corporel, tout ça. Et ça va te permettre de pouvoir vendre au client directement ou sinon de justement passer ce prospect, ce client potentiel dans un système de CRM ou de gestion de prospection, de gestion de clients et clients potentiels. Alors, CRM, pour ceux qui commencent, ça veut tout simplement dire Customer Relationship Management ou gestion de la relation client. Mais ça fait mieux en anglais. Moi, je vais appeler ça la gestion des prospects, tout simplement. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, la gestion des prospects, pourquoi est-ce que c'est important ? Pour 2 raisons. La première, c'est si vous avez déjà fait de la prospection, ça voudrait dire que vous avez déjà fourni des efforts et si vous ne suivez pas vos efforts, vous n'aurez pas la possibilité de transformer ces prospects en clients. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième raison, si c'est mal fait et que c'est trop abusif, la gestion des prospects, c'est-à-dire qu'on vous rappelle tous les jours ou tous les 2 jours, c'est le cas de certaines compagnies téléphoniques ou au moins de sous-traitants de compagnies téléphoniques qui vous appellent tous les jours pour voir si vous voulez bien changer, vous leur dites que non et ils vous rappellent. D'accord ? Donc ça, c'est limite du harcèlement. Il ne faut pas rentrer ni dans un extrême, ni dans l'autre. Tout est une question de juste milieu. Alors, que faire pour bien gérer les clients potentiels, les prospects ? Eh bien, tout simplement, il faut que tu te souviennes qu'on en a déjà parlé précédemment, au moins voir les prospects 5 fois avant qu'ils deviennent des clients et qu'ils signent le bon de commande ou le contrat. C'est pour cette raison qu'il faut que tu établisses une fréquence de relance adaptée à ton client. D'accord ? C'est très important à adapter, surtout pour ne pas passer du côté harcèlement. C'est-à-dire, par exemple, un client qui vous achète, d'accord, qui devient client, par exemple, le mettre pour le visiter ou l'appeler ou avoir un contact avec lui la semaine suivante pour voir comment ça s'est passé. Un client qui ne vous achète pas, eh bien, en fonction de votre fréquence, ça pourrait être le relancer 1 fois par mois. Donc, vous le mettez dans un agenda, dans un planning, et tout simplement, dans 1 mois, vous rappelez votre client et vous prenez de ses nouvelles. D'accord ? Ça compte dans les 5. C'est 5 contacts avec un client avant de pouvoir lui vendre, en moyenne. À moins, une fois de plus, que vous ayez un produit ou un service de vente directe. Mais là, il y a d'autres composantes de marketing qui rentrent en jeu. Une fois que vous avez mis en place cette fréquence et que vous commencez à relancer votre client potentiel, votre prospect, eh bien, à partir de ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est que tu notes tout ce que ton client te dit. C'est-à-dire toutes les choses pertinentes qui ont de l'intérêt pour la vente de tes produits ou de tes services. Je ne vais pas encore le redire, mais avoir un doctorat dans les besoins et dans les problèmes et dans les désirs de tes clients, c'est ce qui va faire que ton client finisse par t'acheter. C'est que à ce moment-là que tu seras en mesure de pouvoir lui apporter la solution pour résoudre ses problèmes ou pour répondre à son besoin.
Alors, ce qu'on pouvait aussi faire à l'époque, c'était noter toutes les choses personnelles, c'est-à-dire les anniversaires, les noms des enfants, le nom du chien, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est impossible avec, bien évidemment, les nouvelles technologies pour éviter, on va dire, la divulgation des données personnelles. Mais à l'époque, nous, on faisait tout ça sur un agenda. Vous êtes encore libre de pouvoir écrire. D'accord, c'est pas publié sur Internet, donc vous pouvez encore écrire des notes, on va dire, qui vous semblent importantes et que vous savez que votre client va apprécier quand il va se rendre compte que vous vous souvenez et que vous l'avez écouté. Ça va aussi vous permettre de pouvoir faire les devoirs et à la prochaine visite, de pouvoir éventuellement apporter le produit ou le service dont votre client a besoin. Alors, inconvénients et avantages de la gestion de la prospection. On va commencer par les inconvénients. Effectivement, ça peut être usant, ça peut être démotivant, ça peut être déprimant, ça peut être éprouvant. Ok, ça peut être toutes ces choses-là à la fois. Mais il faut se souvenir de un jour, une vie, une visite, une vie. Ok ? Souvenez-vous aussi de la loi de probabilité. Plus vous allez contacter des personnes et plus vous aurez la possibilité d'avoir un taux de réussite élevé. Et souvenez-vous aussi qu'il faut en moyenne avoir 5 contacts avec ses clients potentiels, c'est-à-dire avec ses prospects, avant qu'ils ne se transforment en clients de l'entreprise ou en ton client. Avantage de la prospection, alors il y en a plein, mais je vais juste en prendre un, ok, parce que sinon on pourrait y passer pas mal de temps. Le plus important pour vous, je pense aussi, c'est celui qui va le plus vous plaire, ça paye, ok ? Ceux qui ne lâchent pas l'affaire, ceux qui continuent de prospecter, ceux qui continuent de se donner en visibilité, d'aller se montrer auprès du client pour savoir ce dont il a besoin, c'est impossible qu'ils ne réalisent pas de vente. Mon premier patron, il m'a dit, la vente, c'est comme la confiture. Tu mets les mains dedans, ok, dans un pot de confiture, tu ressors les mains, tu n'arriveras pas à tout prendre, mais tu auras toujours de la confiture sur les mains. C'est exactement ça. Ok ? Je vous ai dit ici, c'est vraiment des conseils simples, pragmatiques, pas de chichi, pas de blabla, pas de moi-je, ok ? C'est vraiment pour vous. Donc moi, je vous recommande vivement de faire de la prospection. Premièrement, parce que sans prospection, il n'y a pas de clients. Et deuxièmement, parce que ça paye. Et si vous ne lâchez pas l'affaire, ça va payer. Je vais te donner un exemple personnel basé sur mon expérience professionnelle. Quand je suis passé donc des vins et que je suis passé à vendre des matériaux de construction, déjà vous voyez, c'est pas le même type de produit, c'est pas le même type de besoin, c'est pas le même type de client, ça n'a rien à voir. Ok ? On m'a donné donc à Tenerife une des zones les plus froides, les plus désertiques, d'accord ? Celle qui vendait le moins, ok ? Et celle qui était le plus difficile. D'accord ? Donc c'était une toute petite zone et le premier mois, j'avais un objectif, c'était d'atteindre les 2000 euros. D'accord ? Alors le premier mois, pourquoi c'était aussi peu ? C'est tout simplement parce que c'était la dernière semaine. L'objectif, il était basé sur la dernière semaine du mois. Le mois suivant, c'était 6000 euros et le suivant, c'était 7000 euros. D'accord ? Donc sur les 3 premiers mois, c'était 2000 plus 6000 plus 7000 euros. Le premier mois, je ne suis pas arrivé à mon objectif. Je suis arrivé à 1005, je crois, quelque chose comme ça. Le deuxième mois, non plus. Le troisième mois, non plus. Je ne suis pas arrivé, ok ? Effectivement, le troisième mois, je suis arrivé, j'avais quelque chose comme 6500 euros. Mais je n'étais pas arrivé à mon objectif pour pouvoir bénéficier de ma commission. Néanmoins, j'ai eu le directeur commercial de la société pour laquelle je travaillais qui m'a appelé, personnellement. Moi, je pensais que j'allais me faire engueuler. J'étais tout stressé et du coup, il m'a félicité. Il m'a dit, Monsieur Hernandez, ça fait 3 mois que vous êtes ici, vous n'êtes pas arrivé à l'objectif, mais néanmoins, vous avez 37 nouveaux clients dans la zone. Vous avez ouvert 37 nouveaux clients dans cette zone. Et il m'a dit, et je m'en suis souvenu après, vous allez voir, ça va payer. Et effectivement, ça a payé. C'est ce que je vous dis. Ça paye. Au bout d'un moment, ça paye. Ça tombe. Ça a payé parce que 2 mois plus tard, non seulement c'était 7h du matin, j'avais déjà le bon de commande qui était à fond,
ok, parce que les clients, ils me passaient des commandes et ils me les envoyaient par mail et ils me disaient j'ai besoin de ça, ça et ça. Donc je me levais et je passais des commandes. Mais en plus, je vendais tellement que j'avais des collègues qui n'arrivaient pas à leur objectif et je leur passais des commandes. Et ça, c'est beau. D'accord ? Là, vous vous faites remarquer. Là, vous commencez à briller. Malgré que vous ayez mal commencé. Malgré que pendant 3 mois, vous n'êtes pas arrivé à votre objectif. Donc moi, je vous dis, la prospection, ça paye. Ok ? Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Un jour, une vie, on y va, on répète, on recommence, on se relève et on continue. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. C'est ceux qui restent qui prennent la part du gâteau. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour rester au courant de la sortie des prochains épisodes. Et chaque semaine, je vous donnerai donc des outils pratiques pour bien commencer la vente, pour commencer d'un bon pied ou pour quand vous allez commencer à travailler à nouveau pour une autre entreprise en commençant à partir de zéro. Dans les prochains épisodes, on approfondira la dernière partie qui nous reste de la dernière partie du après, d'accord, des 3 parties. Et par rapport à ça, on verra la fidélisation des clients et comment les suivre correctement. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me contacter directement à travers ma page web www.antoinehernandez.com ou tu peux aussi m'envoyer un message privé à travers Instagram @antoinedevente. Si tu as une question urgente qui t'inquiète, qui te perturbe ou qui ne te laisse pas dormir pendant la nuit, tu peux aussi me contacter directement à partir de la page contact de ma page web pour pouvoir programmer ensemble une consultation entièrement gratuite pour t'aider à bien débuter dans les ventes ou à apprendre comment renaître de tes cendres. Mon cher Phénix, tu n'es plus et tu ne seras jamais plus tout seul. On se voit très très bientôt dans le prochain podcast de vente face à face.